Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité des éléphants. Voilà. On commence par Jean-Philippe Grasso, qui a marqué un toupli pour asseoir sa domination en Ligue 2. En tout cas, Jean-Philippe Grasso, c'est vraiment le patron de la Ligue 2. En France, l'attaquant, il a encore frappé. Voilà, il a planté un doublé contre Lorient. Et grâce à ses performances, il est maintenant meilleur buteur et joueur le plus décisif du championnat. Voilà, donc le coach Fayemes va donner sa liste très bientôt. Et ils ont surnommé Jean-Philippe Grasso Fininho, tellement que c'est un Brésilien. Donc il veut montrer ce qu'il mérite avec les éléphants. En tout cas, il fait clairement son travail. Voilà, il est à la fois meilleur joueur, meilleur buteur et le joueur le plus décisif. C'est vraiment pas un hasard. Donc il est plein de confiance, il enchaîne les grosses performances. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que le coach MS Faye va l'appeler? Est-ce que le coach Faye MS va le rendre titulaire indiscutable? Avec cette forme, il mérite au moins une place dans le groupe des éléphants. On va du côté de l'Italie où Maxwell Corny a été décisif le vendredi soir. Voilà, ils ont joué un match et il a marqué son deuxième but de la saison en Série A lors du match contre Cagliari. Le score final c'était 1-1 et son but a permis à son équipe de prendre un point précieux. Il faut noter que c'est une très belle performance pour Maxwell Corny qui confirme son importance au sein de son équipe génoise. Son efficacité devant les buts pourrait être un atout clé pour son équipe dans la suite du championnat. En tout cas, on espère qu'il va continuer comme ça sur sa lancée jusqu'à la fin de la saison. Voilà un autre joueur aussi qui a brillé. Il s'appelle Chris Bedia qui a fait un doublé avec son club, le Young Boys de Ben. C'était vraiment une soirée mémorable. Ça s'est illustré par le doublé de Chris Bedia. Il voulait dire Chris Brown. Il a fait un doublé contre Lausanne en Super League Suisse. Grâce à cette performance, ils ont remporté une victoire 3-0 et ça consolide aussi leur position dans le championnat suisse. Chris Bedia, de son côté, confirme son efficacité devant les buts et ça peut être un atout majeur pour les éléphants et aussi pour son équipe. Mais est-ce qu'ils vont l'appeler? On avait milité l'année passée, on avait vraiment milité l'année passée pour qu'il vienne, mais bon, il est parti en Allemagne et ça s'est mal passé là-bas. Donc, je pense qu'il est encore trop tôt pour qu'il vienne, mais il faut qu'il maintienne son niveau de performance et il pourrait attirer l'attention de pas mal de clubs un peu plus huppés ou bien asseoir sa domination dans le championnat suisse. On continue avec Emmanuel Agbadou. On sait tous qu'il était de retour de blessure. Il s'est entraîné dans le groupe. Et à notre surprise, il était titulaire avec son club de Wolverhampton. Bon, après une période d'absence pour blessure, il a retrouvé sa place de titulaire en première ligue et ils ont joué contre Everton. En tout cas, il est vraiment solide. Ils l'ont replacé au milieu de la défense à 3 et il a contribué au match nul de son équipe, un but partout. Son retour, c'est une bonne nouvelle pour Wolverhampton qui peut compter sur sa solidité défensive pour la suite du championnat. S'il enchaîne des matchs très bien, très bons matchs, il pourra rapidement redevenir un élément clé de l'effectif et à suivre de près. Voilà. J'ai reçu des questions avec certains qui disent que est-ce qu'il a joué un match, est-ce qu'il va venir avec les éléphants? J'ai dit non, qu'il est trop juste. Il est trop juste. Mais c'est le coach Fayemes qui décide. Mais est-ce que son club va le laisser venir? Bon, on attend pour voir. En tout cas, il a joué le match avant la liste des Faye et il est probable pour qu'il vienne en sélection, selon moi. On continue avec une mauvaise nouvelle. On a monsieur Francis Kakou qui nous a quittés. Voilà, c'est vraiment une perte pour le football ivoirien. C'est une triste nouvelle pour le monde du football ivoirien. Monsieur Francis Kakou, c'était un ancien agent de joueurs comme Wilfried Bony, Mas Gradel, Zero Mac, et il est décédé subitement à son domicile. Il avait également occupé des fonctions importantes. Je pense qu'il était député maire de Iré et bon, il était aussi président délégué de l'AFAD du plateau, avant de devenir maire, député, maire de la commune de Iré, près de Divo. En tout cas, son départ, c'est un grand vide, tant dans le milieu du football que dans la sphère politique. Il a contribué au développement du football ivoirien, il a marqué les esprits par son engagement, que son âme repose en paix. On va en Angleterre du côté de la troisième division où on a un Ivoirien qui en feu là-bas. Voilà, il a marqué son 20e but de la saison. Il s'appelle Richard Coney et il continue d'affoler les compteurs. Avec son but inscrit sous les couleurs de Wycombe, il porte maintenant son total à 20 buts, toutes compétitions confondues. C'est une performance impressionnante qui confirme qu'il a largement dépassé le niveau de la troisième division anglaise et il est tout simplement monstrueux. Donc, avec une telle régularité devant les buts, un départ vers un club supérieur, c'est vraiment inévitable lors du prochain mercato. Il mérite clairement de jouer à un échelon plus élevé. Pourquoi pas
en Premier League ou pourquoi pas en Championship. Voilà, en tout cas, félicitations à toi et on espère que tu vas continuer à briller et que ton instinct de buteur reste tout au long de ta carrière. On va en Première Ligue où Ibrahim Sangaré a joué et il a eu un impact immédiat avec Nottingham Forest. C'est vrai qu'il est rentré à la 80e minute. Ibrahim Sangaré a contribué à la précieuse victoire de Nottingham Forest 1-0 face à Manchester City. Voilà. En tout cas, c'était vraiment chou et son succès permet à Nottingham Forest de consolider sa 3e place au classement. Une performance qui est impressionnante, qui ça fait de telle sorte qu'ils sont 3e du championnat. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Et ils sont devant les clubs comme les City, les Chelsea, les Manchester United. En tout cas, félicitations à vous. L'année passée, vous étiez en train de jouer les bas du tableau et cette année, on voit que tout a vraiment changé. Voilà, même avec un temps de jeu réduit, ouais, Sangaré continue de prouver qu'il est important dans l'effectif et sa capacité à stabiliser le milieu et à apporter l'impact en fin de match, c'est vraiment un atout pour Nottingham Forest. Voilà. À toi, tu me demandes, est-ce que il va être appelé par les coachs Faye MS? Bon, peut-être oui, peut-être non, parce que c'est vrai qu'on peut prendre des nouveautés, mais le coach aussi, il est aussi pour la stabilité. On ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, rendez-vous demain à 15h. Voilà, c'est l'heure là qui nous intéresse. On vient du côté de la Ligue 1 ivoirienne où on a le FC San Pedro qui retrouve le top 4. En tout cas, ils sont arrivés, ils étaient champions de Côte d'Ivoire la saison passée et arrivés à la 22e journée. Je pense qu'il reste 6 journées. Le FC San Pedro a assuré une belle victoire 2-0 contre l'équipe de Isca. Donc ça lui permet de récupérer la 4e place et c'est une performance importante dans la course aux places de Coupe africaine comme la Ligue des Champions ou la Coupe des Confédérations. Le club de San Pedro montre qu'ils ont une belle régularité et ça prouve qu'ils peuvent jouer les premiers rôles. Donc, s'ils maintiennent les dynamiques, ils pourront encore grimper en haut du classement. C'est à suivre de près. Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'ils peuvent être champions de Côte d'Ivoire? Écrivez en commentaire. On continue avec Parfait Guiagon qui s'est blessé à la cheville. Ah, sa convocation en jeu. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment jouer avec les éléphants. Soit on ne l'appelle pas, soit il y a les petits bobos qui le fatiguent. Voilà. C'est un jeune milieu offensif de 24 ans qui est touché à la cheville. Heureusement qu'on dit la douleur n'est pas grave, mais il doit passer des examens pour vérifier la gravité. Lui qui espérait être appelé en équipe nationale doit maintenant rester au repos. Même s'il aurait pu jouer, le staff et l'entraîneur préfèrent ne prendre aucun risque. Voilà. Donc, il pourrait être prêt pour affronter Bruges. Mais bon, peut-être on a besoin de lui en sélection, mais est-ce que le coach Faye MS va l'appeler? Sachant qu'il y a des monstres qui sont devant lui, tels que Yann Bo, tels que Ahmed Junior Traoré. Donc ça va être vraiment, vraiment difficile. Moi, ma solution, c'est qu'il vienne dans le championnat français. Là, ils vont faire son entrée à la cour. Il va être plus visible médiatiquement. Il va pouvoir venir en sélection. Sinon, c'est vraiment dommage pour lui, surtout qu'il était en forme et espérait une convocation en sélection. Mais bon, il faut qu'il se soigne. Voilà, on a tous vu des gens, des joueurs qui sont venus jouer à la CAN, qui ont eu des blessures, n'ont pas bien soigné et ça les a pénalisés même un an après la CAN. Donc, il faut qu'ils se soignent. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le bruit. Je suis pas à la maison, donc merci d'avoir regardé MVP Foot, la chaîne MVP Foot 2.0. Je pense que je vais pas faire de vidéo jusqu'à la conférence de presse. Voilà. Après la conférence de presse, on va faire les vidéos, on va faire les débriefs. Voilà. Donc, merci et passez une agréable journée.